Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invitée est une artiste de la vie, chaleureuse et pétillante. Elle est journaliste culture sur France TV où elle a interviewé des personnalités comme James Blunt, Virginie Efira, Guillaume Canet. Puis elle est artiste, podcasteuse, coach, conférencière et autrice. Elle a notamment publié le livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol, nous permettant de comprendre tout ce qui peut favoriser ou empêcher la réalisation de nos rêves avec beaucoup de clarté et d'enthousiasme. C'est précisément le thème sur lequel nous allons nous étendre dans cet épisode. Vous aurez reconnu Isabelle Leyer. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci pour cette jolie présentation. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, Isabelle, j'aimerais bien que tu nous partages ta propre expérience dans la réalisation de tes rêves et donc des croyances que tu as pu rencontrer sur ton propre chemin. Donc voilà, parle-nous de toi. Si tu veux, en fait, tout vient de l'origine, c'est mon enfance où c'était pas très très fun. Mais c'est pas grave parce que du coup, ayant un environnement où c'était pas très lumineux et plutôt dysfonctionnant, grâce à la télévision, et c'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des choses magnifiques dans le monde, qu'il y avait des familles aimantes, qu'il y avait des gens qui faisaient des voyages incroyables, il y avait des artistes qui étaient sur scène, qui faisaient des shows de dingue. Et je me suis dit, mais il y a autre chose comme possibilité, comme réalité. Et j'ai commencé à m'accrocher à mes rêves en me disant, plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse. J'ai très vite compris qu'il allait falloir bosser et bien bosser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé vraiment d'acquérir toutes les connaissances, toutes les compétences. C'est-à-dire que j'avais un jeu de cartes qui était pas terrible à la base, mais c'est pas grave. Je suis allée chercher les valets, les dames, les rois, les as, et voilà. Et même encore aujourd'hui, dès que je peux aller récupérer un joker ou un as, je récupère et voilà. Donc, ça vient vraiment d'une situation pas fun, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis l'exemple vivant de se dire que c'est pas parce qu'on vient de un peu nulle part qu'on peut pas aller là où on rêve d'aller, et on n'est pas en train de se dire plus haut que ceci ou plus haut que l'autre. On ne se compare pas, c'est juste là où je sens que je vais être heureuse et que je vais exprimer mon âme et mon cœur. Et ça, c'est ce que j'explique dans le premier chapitre de mon livre, quoi. C'est vraiment une connexion à soi. Et quand on a trouvé la connexion à soi, on sait ce dont on a envie, ce dont on a besoin et ce qu'on veut ici et maintenant, qui peut évoluer au fur et à mesure de la vie. Et ça aussi, c'est important de s'en rappeler. Super. Oui, alors on le sent quand tu parles, il y a beaucoup de positivité, d'enthousiasme et je pense qu'on a besoin de beaucoup de détachement quand on vient d'un milieu social pas facile ou quand on a eu une enfance, très perturbée et cetera. On a vraiment, finalement besoin de se détacher des événements. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé? Dans quelle mesure tu l'as fait? Moi, j'ai eu besoin de perspective, de rêve, d'un phare à l'horizon. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai cultivé. Et déjà petite, pas besoin d'avoir d'argent pour s'évader dans ses rêves, pour chanter, danser dans sa chambre et s'inventer mille et une vies. Et après, ce que j'ai cultivé, c'est vraiment le fait, j'ai compris que j'aurais besoin d'apprendre des choses, de m'enrichir, d'acquérir des compétences. Et je n'ai de cesse, et encore aujourd'hui, que d'apprendre encore et toujours. Mais aussi parce que ça me passionne et que j'adore ce monde. Il est tellement vaste, il est tellement extraordinaire que moi j'ai soif d'apprendre tout ça, et j'ai aussi soif de le partager. C'est pour ça
Je suis Mmh. journaliste, artiste, c'est de toute cette beauté du monde, de tous ces artistes, de tout ce qui existe et de toute cette pensée positive qui a changé ma vie, que j'ai dû changer au fur et à mesure. Et c'est pas pour rien que j'écris aussi un livre de développement personnel, parce que j'en ai lu des dizaines, des centaines, et je suis allée chaque fois piocher une idée à gauche, à droite, parce que tout ne me parlait pas, c'est normal, on est tous différents, mais je me suis fait un peu ma religion à moi, et souvent il n'y avait pas d'exercice dans les livres, ben, je les ai inventés moi-même, parce que Mmh. j'adore ça, je suis très pédagogue et tout, et j'adore inventer des choses, et c'est pour ça que dans mon livre, il y a plein d'exercices, parce que on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde. Au bout de 2, 3 mois, si on l'a pas mis en place, implémenté dans sa vie, ben on l'a oublié et c'est normal. Donc mettre en place les choses, hein, mon slogan de coaching, c'est l'action, c'est la solution. Je suis faite de ça et je peux vous dire que ça marche. Et puis les gens, là je fais moins d'accompagnement one-to-one, mais les gens que j'ai accompagnés, vraiment, mais c'est hallucinant comme ça marche, de se Mmh. mettre en action. Voilà. Alors, est-ce que parfois on prend pas aussi le risque de se laisser happer par l'action? Moi, je sais que c'est ma grosse tendance où, je suis beaucoup dans l'action et parfois, je m'emporte et puis je me mets à travailler, 12-13 heures par jour, je m'épuise, je suis fatiguée. Mais ça part toujours d'un très bon sentiment, de beaucoup d'enthousiasme et j'ai envie de faire plein de choses, je suis très curieuse. Alors, quels seraient peut-être, tes conseils à toi pour, voilà, équilibrer le tout et faire Ouais. attention à pas finir dans un burn-out, même si c'est passionnant? C'est très intéressant ce que tu dis. Et alors déjà, je pense qu'on a des pulsions de passion, on est pleinement en vie et c'est génial de vibrer tout ça. Et c'est génial aussi parfois de s'emporter dans cette passion. Après, l'idée, c'est de ne pas s'épuiser et de finir en burn-out, ce qui serait dommage. C'est un peu ce que j'ai compris au fur et à mesure de tous ces rêves que je réalise au fur et à mesure. Alors, je ne réalise pas tous, hein, parfois je me plante, mais c'est pas grave, j'apprends, ça m'enrichit et je sais mieux ce que je veux ou je ne veux pas, ou j'apprends à comment mieux faire pour aller dans cette direction si j'ai toujours envie d'y aller. Et finalement, c'est à la sortie de mon spectacle Mademoiselle, spectacle musical, on a été nommé au Petit Molière, c'était magnifique. Enfin, franchement, on a vécu des choses, une super équipe, des retours des spectateurs, mais formidables. Mais je me suis vraiment épuisée. Et j'ai pris conscience du fait que finalement, derrière un rêve, il y aura toujours un rêve. Et que si on s'épuise, moi j'étais là, oui, je vais réaliser ce rêve, et de rêve en rêve, chaque fois je m'épuisais, il y avait toujours un derrière. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dommage de s'épuiser sur quelque chose de tellement beau, qui m'apporte tellement de bonheur et qui me permet de partager tellement de bonheur et de belles idées. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça de se cramer pour un rêve. Mmh. Puisque derrière un rêve, il y aura toujours un rêve. Donc tu te crames, tu te crames, tu te crames et tu te recrames. Non, c'est pas possible. Et on perd de plaisir, on perd et l'idée, c'est de se donner plus de temps et de se dire que finalement, si mon rêve prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de plus, mais que sur le chemin de ce rêve, je suis dans ma passion, je m'éclate, je prends plus de temps pour partager avec les autres, célébrer, etc. En fait, c'est le meilleur endroit pour réaliser ce rêve. Parce que finalement, un rêve, c'est un phare à l'horizon qui donne du sens à la vie, du sens dans le sens de la direction qu'on va prendre puisqu'on sait où on va, mais aussi du sens, le sens de la vie, une raison dans notre vie. Donc c'est génial d'avoir ce rêve-là. Juste prenons un peu plus de temps pour nous et aussi pour les autres, et c'est pas grave que ça prenne un peu plus ce temps-là. Parce qu'on ne se crame pas, et cette énergie dont on a besoin, bah, il faut la préserver quand même. Mais parfois, on part dans des trucs et c'est joli aussi, mais ça veut dire que moi aussi, hein, je peux parfois passer des heures et des heures et faire oh my god, il est 3 heures du mat. Mais c'est pas grave. Mais ne pas oublier à un moment, se dire ok, pause, je me repose parce que finalement, on sera encore mieux pour réaliser ce rêve avec soi-même et avec les autres aussi. Parce que si on est stressé, ben, la relation, elle ne sera pas de qualité non plus et notre vie non plus. Oui, non, c'est important, c'est ce que je disais dans l'un des derniers épisodes, c'est que même quelqu'un qui est passionné de son instrument de musique, bon voilà, c'est passionnant, la musique, c'est extraordinaire, ça vibre très haut, mais même lui va avoir besoin de faire des pauses. C'est-à-dire, même lui va avoir besoin d'arrêter de faire du violon, pendant 1 jour, 2 jours, plusieurs jours pour pouvoir, revenir, plus en forme. Et aussi, franchement, pour les personnes qui ont peur de ce vide, quand on arrête, c'est pas qu'on arrête de travailler. Déjà,
l'organisme travaille à se régénérer et à se mettre bien, reconfigure, fait aboutir des idées dans notre inconscient et leur permet de se mélanger, d'aller chercher d'autres choses. Et donc, on est encore plus efficace et ça porte encore plus notre rêve de prendre le temps de recul pour avoir une vision plus globale. Et même quand on ne travaille pas, il se passe des choses. Donc, c'est vraiment même mieux et pour nous et pour notre rêve. Et c'est pas évident d'avoir cet équilibre, où parfois on se laisse aussi happer par la non-action, c'est-à-dire, par, voilà, la flânerie peut-être à l'extrême, parfois et puis alors là, on concrétise plus rien. Bah, en fait, parfois, on a besoin de ça et c'est important de se l'autoriser. Et il y a des tas de gens qui ne se l'autorisent pas. C'est vraiment essentiel. Et si à un moment et même une période, on doit vraiment se forcer, ben, c'est soit qu'on n'est pas dans le bon rêve, soit que juste c'est pas le moment. Et c'est un peu, si on parle de saison, l'hiver. S'il n'y a pas l'hiver dans la nature, s'il n'y avait pas l'hiver, la nature, elle ne se régénérerait pas. Et finalement, il n'y aurait pas toutes ces magnifiques forêts, fleurs, etc. On a besoin de l'hiver. Et donc, rejeter l'hiver et se forcer et se faire mal, c'est rejeter finalement quelque chose qui est juste essentiel dans notre vie. Et c'est dire non, mais je ne suis pas un être humain, je ne fais pas partie de la nature. Bah si, tu es un être humain, tu fais partie de la nature. Et cet hiver-là, il est là pour te construire. Donc, autorise-toi, accepte-le. Et c'est pas pour rien qui vient. Yes. Alors, j'adore ce passage, de ton livre, page 80, qui dit: «Croyez fermement en votre objectif et soyez sûr qu'il se réalisera. Plus ce sera une évidence dans votre esprit, plus, là encore, les portes s'ouvriront. En revanche, si vous pensez que vous ne pourrez pas réaliser votre rêve ou que vous ne le méritez pas, vous réduisez vos chances d'y arriver. Car sur le chemin, vous construirez, consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment, les embûches pour donner raison à vos croyances. Et c'est effectivement ce que je ne cesse de rabâcher aux oreilles de nos chers auditeurs sur ce podcast, c'est le fameux biais de confirmation. Donc c'est-à-dire, voilà, quand on a une croyance, on va donner raison à cette croyance avec les situations qu'on attire à nous, puisqu'on la vibre. Donc toi, Isabelle, est-ce que tu peux nous donner, un ou plusieurs exemples concrets de ce biais de confirmation? Donc que ce soit en croyance limitante ou en croyance de soutien. D'ailleurs, j'aime bien comment tu appelles, les croyances positives, croyances de soutien. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner, un exemple? Ouais, je fais souvent référence à cette phrase de Henry Ford, qui est un grand industriel américain, qui dit que vous pensiez en être capable ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Effectivement, on va repérer autour de nous les petits indices qui confirment notre croyance. La croyance, en fait, elle peut vraiment être soutien ou nous mettre dedans. C'est vraiment cette base-là, il faut vraiment la travailler. C'est ça qui est important. Et donc, quand on croit qu'on est capable, eh bien, on va se rappeler des moments où on a été capable. Bah oui, moi je suis capable. Quand on croit qu'on n'est pas capable, eh bien, quelqu'un va nous dire non, et bien on va dire, bah voilà, je le savais, en fait, on peut pas. Ou Mmh. bien on va dire non à la place des autres. Non, mais il voudra pas de toute façon. Bah, ne dis pas non à la place des autres, en fait. Et l'idée, c'est de se dire, OK, tu proposes à l'univers et laisse l'univers décider, en fait. Mmh. Et franchement, moi, il y a des gens qui m'ont contacté en se disant, franchement, je tente, mais parce que j'ai une personne qui m'a contacté en disant, bon, j'ai suivi ce que le livre a dit, j'ai osé vous contacter. J'adore. Et en fait, elle a halluciné que je lui réponde. Je dis, bah, tu vois, tu as créé le champ des possibles. Et il y a beaucoup de gens qui disent non à la place des autres. Non, mais il voudra Mmh. pas. Ou qui se disent non à eux. Non, mais j'ai pas le droit. Ou bien, je suis pas assez bien. Je suis pas ceci, je suis pas cela. En fait, on laisse tomber tout ça. Et on se dit, OK, dans ma vie, j'ai été capable de faire des choses. Quand on a ces pensées, non, mais tu peux pas, ceci, cela. Donc, je sais faire des choses. Donc, donnons-nous, tentons. Comme on dit, dites-vous, bah, sur un malentendu, tout peut arriver. Eh ben, tentez les choses. Et vraiment, vous allez être halluciné de voir que c'est un peu comme le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Je sais pas si tu l'as lu, où en fait, il y a un sage, moi j'adore ce livre, c'est tout simple. Il y a un sage qui dit, et Laurent Gounel, c'est le parrain de mon livre, un sage dit à un monsieur qui se pose des questions sur sa vie, bah tiens, fais quelque chose, va chercher par exemple de l'argent, demande aux gens de te donner de l'argent. Et le gars dit, mais jamais les gens me donneront de l'argent. Fais l'exercice, tu verras bien. Et le gars, il demande de l'argent et les gens lui donnent, en fait. Et
il hallucine, ou un service, etc. Et chaque fois, les gens lui donnent, donc il hallucine. C'est-à-dire que voilà, ouvrons les champs des possibles, c'est possible. Si d'autres s'y sont arrivés, c'est que c'est possible. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'à partir du moment où les gens sont allés sur la Lune, moi, quand on me dit c'est impossible, je fais ouh, il y a des gens qui sont allés sur la Lune en fait. Donc la petite chose que tu me dis c'est impossible, peut-être qu'il faut revoir ta croyance. Donc voilà, toutes ces pensées qui vont nous limiter, l'idée c'est de se dire, la remplacer tout de suite par qu'est-ce que j'ai été capable de faire, visualiser le fait que ça marche, que c'est possible, etc. En tout cas, toutes les formulations négatives, on les dégage, toutes les pensées négatives, préparez-vous en fait une sorte de bibliothèque de tout ce que j'ai réussi à faire, de visualisation de quand j'atteindrai ça, ben voilà, se voir en train de le faire et kiffer. Ça met tout ça, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de réel et d'imaginé. Donc attention à ce qu'on met dans notre tête. C'est une pollution positive ou négative. Quand c'est positif, ben, ça ouvre le champ des possibles. Quand c'est négatif, ça referme tout, quoi. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça, ne laissez jamais personne dire t'es con, t'es conne. Ne vous dites jamais je suis conne. Ça vire en fait. Voilà. Et ne dites jamais aux autres t'es con, t'es conne. Il faut pas faire ça. C'est super ce que tu dis parce que j'ai justement fait un post là-dessus sur le podcast de faire attention aux attaques psychiques qu'on fait aux autres et qu'on fait à nous-mêmes. En fait, bon, déjà, ça affaiblit notre champ magnétique, autant à l'autre qu'à soi-même. Donc déjà énergétiquement, on n'est pas sur le bon plan là. Et en plus, effectivement, c'est notre inconscient le prend pour argent comptant. Moi, je dis souvent aux gens, bah, si je vous pose la question, est-ce que tu mérites d'être heureux? Consciemment, bah oui, évidemment que je mérite d'être heureux. Mais inconsciemment, c'est une autre histoire. Et il y a quelque chose de très intéressant sur l'énergie dont tu parles, c'est des travaux d'un professeur, je pense qu'il est chinois, on ne se rappelle jamais de son nom, mais ses travaux sont très intéressants. C'est les travaux sur l'eau. Sur l'eau, il a fait Oui. aussi sur le riz. On a dit à des verres d'eau, tu es magnifique, tu es super, on a envoyé que de l'énergie positive. Ça paraît impossible hein, quand on est un peu cartésien. Et on a fait pareil avec de l'eau en lui envoyant plein d'énergie négative, t'es qu'une merde, etc. Je crois que ça a été cristallisé, surgelé, enfin bref, peu importe. Oui. Au final, on a vu les molécules d'eau et les molécules d'eau qui ont été bien traitées, elles étaient harmonieuses. Les molécules d'eau qui n'ont pas été bien traitées, elles étaient vraiment mais dans un état très moche. Et imaginez, on est fait en majorité d'eau. Donc cette eau-là, ben voilà, si ça se passe d'une manière scientifique sur des molécules, mais qu'est-ce qui se passe quand on se dit des choses négatives, quand on est dans un environnement négatif, ça s'implémente et ça, c'est pas juste ésotérique, c'est scientifique. Exactement. Donc vraiment, et moi, à la base, je suis hyper cartésienne et en fait, à force d'expérimenter des choses, etc., oui, ben voilà, ce que je vous dis, je l'ai expérimenté vraiment. Donc et moi j'ai changé ma vie en changeant aussi mes pensées. C'est-à-dire qu'avant, j'étais pas vu d'où je viens, plus positive que quiconque, mais j'ai lu et j'ai tous ces livres de développement personnel et j'ai vraiment mis en place ça dans ma vie et j'ai transformé les pensées. Et t'es nul, tu sers à rien, tout ça j'ai transformé. Et ça s'est fait petit à petit, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais ça vaut vraiment la peine. Et chaque fois qu'on se reprend à penser d'une manière pas positive, c'est pas grave, on est sur le chemin. Génial, je l'ai vu. Déjà, je l'ai vu. Et ça, c'est super. Et au fur et à mesure, transformer par du positif. Et ça, Super. tout s'apprend. Alors, bon, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on connaît le célèbre ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu, qui s'appelle donc Le déterminisme social, qui montre que non, nous ne partons pas toutes et tous avec les mêmes chances et clés en main selon notre milieu social, notre zone géographique ou notre éducation. Donc effectivement, hein, moi je travaille avec les peuples autochtones du Brésil, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes possibilités quand on est dans des cultures extrêmement défavorisées que quand on est né à Paris, en France, ou juste tout simplement en France. Donc sur ces belles paroles de motivation, comment on peut aider sans nier les réalités économiques de chacun? Alors, effectivement, on n'a pas tous les mêmes chances à la base. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a
plein d'exemples de gens dont je fais partie aussi, de gens venant de cité, de gens qui ont grandi en orphelinat ou de gens qui ont été maltraités, qui ont réussi à transformer la donne. Ça prouve que c'est possible. Voilà. Après, effectivement, ça demande déjà d'y croire que c'est possible. La croyance, déjà, si on croit que c'est pas possible, on l'a dit, on va faire en sorte que ce soit pas possible. Donc se dire, c'est possible, je peux y arriver. Et puis effectivement, il y a des gens, ils n'ont pas reçu l'éducation, ils vont peut-être devoir travailler plus, ils vont peut-être devoir comprendre les systèmes, alors que d'autres, ils sont nés dans des systèmes, ils voient très bien comment ça fonctionne, quel signal il faut donner, qu'est-ce qu'il faut connaître, qui est-ce qu'il faut connaître, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Effectivement, quand on a grandi dans un milieu, qu'on n'a pas les codes, qu'on ne parle pas d'une manière forcément acceptée dans certains milieux et qu'on souhaite entrer dans ce milieu-là, il va falloir observer, comprendre, apprendre. Ça se fait petit à petit et ça se fait dans l'action. Mais je pense vraiment que ça part de la croyance, c'est possible. Moi, petite, ça c'est la chance que j'ai eue, je me suis jamais dit que c'était impossible en fait. Grâce à la télévision, je pense, j'ai vu que les trucs étaient dingues et vraiment je me suis dit moi aussi un jour. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et après, j'ai beaucoup bossé, je n'arrête pas de bosser. Mais j'ai bossé, en fait, comme j'ai choisi des rêves qui sont vraiment, mais tellement essentiels pour moi, c'est que la force et le courage et l'énergie me sont venus, mais 10 000 fois plus que d'autres personnes qui avaient tout à la base. Voilà, parce que c'était tellement essentiel. Et c'est pour ça que, aussi, on travaille là-dessus dans le livre, dans mes conférences, etc., c'est de dire, choisissez le vrai rêve. C'est-à-dire pas celui d'être connu, d'être riche, d'être président de je ne sais pas quoi. Ça peut être une conséquence et pourquoi pas de souci. Mais l'idée, c'est de choisir ce qui est essentiel pour nous. Finalement, ce pourquoi on est là, ce qui nous fait profondément vibrer. Parce que alors là, on trouvera en nous toute la force de déployer nos ailes, de se réveiller avant notre réveil et de faire des choses incroyables. Mais parce que c'est tellement essentiel pour nous et on est connecté à ça que on va gravir des montagnes. Vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir le rêve ou l'objectif, peu importe le mot qu'on y met, parce que pour certaines personnes, un rêve, c'est quelque chose qui ne se réalise pas, ou un rêve, c'est pas pour moi parce que j'ai pas droit. On trouve un autre mot, peu importe. Mais la chose qui nous fait vibrer, si on s'y connecte profondément et si c'est juste, on va trouver l'énergie. Mais il faut y aller. Et si on voit que ça marche pas d'une telle façon, c'est Einstein qui disait, il faut être fou pour se penser que si on fait toujours les choses de la même manière, à un moment, ça puisse avoir un résultat différent. Non. Si je me tape la tête contre le mur et ça marche jamais comme ça, faut trouver un autre endroit. Il y a peut-être une fenêtre, il y a peut-être une porte ailleurs. Ou bien, moi, je fais des trous dans le mur. Mais je passe et que personne ne m'empêche de passer parce que c'est important pour moi, mais pour des vraies raisons de cœur et d'âme. C'est ça, c'est le pourquoi, on revient toujours à ce fameux pourquoi. C'est-à-dire, j'interviewais, Enoch Effa juste avant toi, donc qui est triple champion du monde de boxe et il me disait: «Mais, alors la motivation et la discipline qui sont vendues à tout va dans les, méthodes de développement personnel, on vous vend du rêve. Il y aura pas de discipline ni de motivation si vous avez pas de pourquoi». Je veux dire, la motivation et la discipline, elles viennent grâce à ce qui vibre profondément à l'intérieur de nous. Voilà, et si les gens ne comprennent pas bien le pourquoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui appréhendent pas tout ça, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer profondément? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant des heures et que tu vois pas le temps passer? Qu'est-ce que faut pas le dire à mes boss, mais moi je paierais pour faire ce que je fais, tellement j'adore ce que je fais. Après, si on me respecte pas, j'arrêterai évidemment. Mais parce que c'est essentiel, ça c'est les limites, chapitre 6, on travaille vachement là-dessus. Voilà, se respecter, pour aussi, parce que c'est important de se respecter et ça montre aussi aux autres de nous respecter. Mais vraiment, si le pourquoi ne nous parle pas, c'est voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi vraiment et je suis heureuse en faisant ça et finalement le partageant aux autres autour de moi ou bien plus, peu importe, chacun son chemin. Mais voilà, c'est ça aussi le pourquoi. Super. Alors pour revenir un petit peu sur les croyances, donc puisque tu es, journaliste, artiste, qu'est-ce que toi, tu as pu personnellement retrouver comme croyance militante, dans le journalisme?
J'ai parmi bien les aimé le personnes. croyance militante. Ah, j'ai dit militante? C'est Ah, intéressant, ce beau lapsus. c'est intéressant. On va militer. Je suis une Donc, militante de la croyance parce que ça te parle beaucoup, tu en parles eh, souvent. exactement, oui, bah, c'est le thème de mon podcast, en effet. Voilà, c'est ça, c'est les lapsus ne sont jamais pour rien. Tout à fait. Donc, voilà, qu'est-ce que toi tu retrouves comme croyance, dans le milieu du journalisme? Croyance limitante, tu veux Mmh. dire? Bah, après les gens qui ont atteint le poste de journaliste et si c'était leur rêve ou leur objectif, ils n'ont pas été limités à cet endroit-là. Après, c'est marrant parce que sur France Info, je suis vraiment la seule à ramener des gens, hyper connus chaque semaine Mmh. et ils hallucinent un peu, quoi. Mais parce que moi, je pense que c'est possible, Mmh. tout simplement et que, bah, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'aurais pas un jour Lady Gaga? Tout est possible, en fait et la différence, elle est là. Voilà et après quand on est, bah, à France Télévisions, c'est qu'on a quand même enfin, on est quand même, sur la possibilité parce qu'on nous demande de faire des choses, d'être efficace, performant et voilà, quelqu'un qui s'empêcherait de faire le job ne serait pas là de toute façon. Oui. Mais en tout cas, moi, ma différence dans mon travail, c'est que c'est que tout est possible, quoi. Mmh. Vraiment. Et après, j'ai de très bonnes relations avec les gens, j'aide quand je peux, c'est vraiment good vibes, quoi. Je fais pas de mauvais plans, enfin, je suis vraiment dans un état d'esprit très, très positif. Et du coup, derrière les artistes, non seulement quand je les invite, ils sentent la bienveillance, mais je suis artiste aussi, donc ils sentent qu'on a le même langage. Mmh. J'ai lu le bouquin, j'ai vu la pièce, j'ai écouté l'album, ce que tous les artistes ce que tous les journalistes ne font pas. Donc il y a vraiment je fais en sorte que tout, finalement, toutes les cases soient cochées pour que tout soit super et j'en parle aussi dans le bouquin. C'est, faire en sorte que tout soit mis en place pour que ça fonctionne bien. Et il y a des gens qui vous disent: «Non mais j'ai pas de chance, oh là là, j'ai eu un entretien d'embauche, franchement j'ai eu que des galères, le tram, ou le métro n'a pas fonctionné, je suis arrivée en retard» et cetera. Tu t'es pas donné les moyens en fait. J'ai raté mon train, bah oui, mais tu es arrivé, prends de l'avance. On sait très bien que les trains, que les métros, c'est pas parfois ça marche pas, donc mets tout dans une configuration positive. Pareil, si tu travailles avec des gens et que tu es pas sympa avec les gens, tu arrives de mauvaise humeur, tu agresses les gens, bah, si personne ne t'aide, pose-toi 2-3 questions, en fait. Mmh. C'est aussi se mettre en configuration et voilà. Mais par rapport aux croyances limitantes des personnes qui sont en tout cas pour ce que l'on redemande à France Télévisions, en général, ben, ces personnes-là ont quand même réussi à dépasser certaines choses pour être au poste, auquel elles sont, quoi. Parce que beaucoup de gens rêvent d'être à France Télévisions, hein. Il y a peu d'élus et beaucoup de gens qui en rêvent, quoi. Oui, moi je pense aux croyances d'avoir peur de parler en public, d'avoir peur de bégayer. Enfin, je sais pas, il doit y avoir tout un quand même plein de croyances, qui se Après, bousculent. tu as des journalistes qui ne veulent pas passer à l'antenne. Moi, dans mon équipe, j'en ai, c'est pas leur truc et en fait, on n'est pas obligé. L'important, c'est d'être à l'endroit où on doit être et puis, parfois, tu as des journalistes, ils ont envie et là, j'ai assisté à la première chronique d'une jeune fille, l'autre jour, elle était voilà, elle avait peur, mais elle a tenté et en fait, elle s'était bien préparée, donc c'était très bien. On avait l'impression qu'elle avait déjà fait ça et cetera mais mais je pense que quand on est dans ce genre de métier, c'est-à-dire que quand tu es journaliste, parfois tu dois aller t'adresser à des gens, qui sont entre guillemets «socialement importants». Pour moi, tout le monde Mmh. est important et moi, du coup, je j'ai pas ce rapport-là. Peut-être que le fait que je vienne de Belgique, ça m'aide aussi. Moi, une personne est une personne. Tu es, Grand Manitou ou tu es, au Courrier chez nous, tout le monde est important et moi, l'important, c'est vraiment si les gens sont gentils humainement, sont bienveillants, bah, tu seras mon copain. Et si tu es au plus haut que tu sois, tu respectes pas les gens, je serai polie parce que je respecte tout le monde, mais tu seras pas mon copain et c'est pas grave si tu, me donnes pas des avantages, je m'en fous complètement. Moi, c'est vraiment, l'honnêteté. Mais du coup, quand on est dans ce genre de poste, bah, tu es obligé, même si tu as peur d'y aller, quoi. Mmh. Et oui, j'imagine. Ouais. Donc sinon tu fais pas ce métier-là. Je pense. Et ben parfois, il faut un peu se faire violence, mais de toute façon, on compte sur toi, tu as pas le choix, tu y vas. Oser et même si on tremble un peu au début, après on Oui, s'habitue.
Bah, voilà, il faut toujours, tenter petit à petit et après il y a des gens qui ont tenté et ont vu, ça les met trop en stress, c'est pas pour eux. Il y a 2 possibilités, ou on se forme ou bien on se dit: «Bah, c'est pas pour moi, je sais, Mmh. merci la vie, j'ai eu l'occasion de tester» et en fait, on peut changer d'objectif, on peut changer de rêve. C'est pas important, en fait, ça. L'important, c'est d'être en adéquation avec soi. Il y a des gens, ils restent sur une ligne parce que, ils ont dit que moi, j'ai fait mon podcast, Viser la lune. À un moment, j'ai senti que, voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire. Ça veut pas dire que je referai pas un podcast plus tard. Il existe toujours et il y a encore des écoutes tous les jours parce qu'il est très inspirant. Mais à un moment, je me suis dit: «Ben, là, je sens, j'ai suivi mon flow, c'est plus le moment. Il y a des gens qui m'ont dit: «Mais c'est super, mais tu dois pas arrêter, nanani na». Mmh. Je dis: «Bah, écoute, je sais, c'est bizarre parce que moi, je suis quelqu'un qui va vraiment au bout des choses et tout, mais là, bon, il y a eu le Covid qui a un peu ralenti le truc et tout, mais j'ai refait 2 épisodes, Alain Chamfort et Laurent Ruquier qui étaient vraiment super après, mais j'étais déjà sur autre chose, j'avais déjà lancé un autre projet et j'ai fait: «OK, tout le monde me dit continue». J'ai fait: «Mon corps me dit autre chose, donc je vais Mmh. suivre mon corps parce que c'est lui qui a raison» et peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, je m'en fiche en fait parce que c'est ma vie et c'est moi qui bosse derrière. Oui. Donc c'est pas eux qui vont assumer, tout le travail que ça demande et si je suis dans le flow, je suis pas dans le flow. Non, je fais ma vie et vous pensez ce que vous voulez parce que c'est ma vie. Voilà. Oui, ça demande un sacré lâcher prise, hein, aussi, hein, sur le regard de l'autre, c'est un peu le nerf de la guerre. Je veux dire, on est toutes et tous concernés par ça, à un moment de notre vie, même constamment, je pense, Ouais. à ce regard de l'autre et c'est-à-dire, c'est vivre en société tout en pensant à soi et ça demande un équilibre, presque parfait. Ce qui est fou, c'est que quand on fait ça, finalement, les gens, ils vous critiquent beaucoup moins ou en tout cas, ils vous disent pas devant vous, quoi. Moi, j'ai un ami, il fait plein de choses, il est multipotentiel et tout et il osait pas faire toutes ces choses-là différentes. Donc il fait des podcasts, il chante, il fait de l'animation, il a plein d'idées, il est génial. Il osait pas et du coup, il était qu'une partie de lui-même, en fait, parce Mmh. qu'on dit que et du coup, émanait de lui ça: «Je n'ai pas le droit» et les gens lui disaient: «Tu sais, tu dois choisir, nanani nanana». Bon, un jour, je lui ai dit: «OK, tu veux être qu'une seule chose, si tu veux, je t'annonce que tu n'es qu'une seule chose». Il fait: «Ah bon, je suis quoi?» «Eh ben, tu es slasher». Donc slash, ça veut dire tu es podcasteur, slash chanteur, slash nanani nanana, mais tu n'es qu'une seule chose puisque tu me dis qu'en France, on a le droit d'être qu'une seule chose. Il a fait: «J'adore» et du coup, il a monté plein de trucs et du coup, ça voilà, ça lui a permis de et moi, en fait, mais c'est tellement d'une puissance absolue dans ma tête qu'il y a personne qui va me dire ce que je dois faire dans ma vie que Mmh. franchement, les gens pour le podcast m'ont dit: «Oh, ce serait chouette que tu continues et tout», mais c'était gentil et personne m'a dit: «Mais tu ferais bien de choisir». Au contraire, c'est tellement une évidence que les gens me disent: «Ah, tu nous montres que c'est possible, c'est génial, merci». Parce que dans ma tête, mais que personne ne me dise quoi que ce soit, en fait. Donc finalement, ça vient de cette conviction profonde, cette énergie dont tu parlais, de moi va émaner ça, et bah, personne ne m'a jamais rien dit, quoi. Bon, de toute façon, qu'ils viennent me dire quoi que ce soit. Voilà, Beh, mais de d'ailleurs, nous émane ça. d'ailleurs, on dit souvent, hein, qu'on doit s'entourer de personnes inspirantes pour, réaliser nos rêves, hein, plutôt que de personnes qui nous font pas croire en nous, en fait. Donc, de qui tu t'es entourée, toi, Isabelle, pour réaliser tes rêves? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le négatif, les gens négatifs nous mettent dans quelque chose de négatif, c'est cette énergie-là. Eh ben moi, autour de moi, j'ai que des gens hyper positifs, sympas, bienveillants, qui sont dans l'entraide. C'est des personnes formidables que j'aime, qui m'aiment, et voilà en fait. Et si quelqu'un dans mon entourage, je rencontre quelqu'un qui est négatif, il ne rentre pas en fait. Mmh. C'est hors de question. Ça ne C'est veut pas qui dire. pour c'est qui pour toi quelqu'un de négatif? C'est quelqu'un qui va, même qui va avoir des pensées négatives rien que pour lui, en fait, qui sera toujours là: «Non, c'est pas possible» ou «Oh là là, c'était mieux avant» ou «Non, mais en France, gna gna ni». La France? Mais la France, c'est juste magnifique, en fait, pardon, excuse-moi. Heu, c'est, voilà, des gens qui traînent la patte, qui vont parler en mal des autres. Mmh. Moi, mais dans mes amis, il y a personne qui commence à parler en mal des uns des autres, en fait. C'est quoi ça? Non, c'est vraiment des gens bienveillants, donc
voilà, tout ce qui n'est pas positif, je respecte complètement les gens et ils font ce qu'ils veulent, ils sont qui ils veulent être. Moi, je veux pas transformer les gens, ils font ce qu'ils veulent. Sauf s'ils viennent vers moi, ils me demandent de l'aide et je peux donner des tips, des conseils, etc. Mais en tout cas, je respecte chacun comme il est, mais voilà, des choses qui plombent, ou des gens qui vont, ou je sais pas, oui, critiquer, ou voilà, Oui, parce que construire parfois, on autre a chose. quand même tout intérêt à se laisser aller à des émotions sombres, hein, que ce soit la tristesse, la douleur. Parfois, on a besoin un peu de passer par tout ça pour pouvoir remonter la pente. Et donc, on est forcément un peu négatif. Moi, je sais que toutes les Non, fois non, non, c'est pas où je voyais tout négatif. en noir, Non, non, attention, il faut pas confondre des personnes profondément et intrinsèquement négatives et nos émotions, mmh, qui sont nos meilleurs amis. Et évidemment, merci de parler de ça. Je suis pas en train de dire que je ferme les yeux sur tout et tout est positif et je suis un bisounours et un mmh, baby oui, oui. Pas du tout. Quand une émotion négative, même pas négative, quand une émotion désagréable. Mmh. désagréable nous vient, mais copine, merci. Il y a quelque chose qui se passe dont je n'ai pas pris conscience. Donc, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et quand j'entends, c'est quoi, je sais pas, des trucs, négatifs, supprimez vos émotions, contrôlez vos émotions, Oui. en fait, non. Tu trop dans l'émotion, ça je l'entends souvent. Ouais, accueille ton émotion Mmh parce que mh. ton émotion, elle vient te dire quelque chose qui n'est pas anodine et qui doit absolument être entendue parce que si tu ne l'entends pas, elle va venir et elle va frapper de plus en plus fort. Ça va commencer par des tendinites, des trucs, des machins. Lisez le livre de Michel Odoul qui explique finalement notre corps nous parle et dis-moi où tu as mal et je te dirai ce qui se passe dans ta vie, Oui. quoi, en résumé, je sais plus comment ça, le titre exact. Et en fait, si on n'écoute toujours pas, ça peut se transformer en maladie, puisque on le dit bien, la maladie, c'est le mal à dit, le mal qui s'exprime parce que tu veux pas l'entendre. À un moment, il frappe de plus en plus fort et ça peut, voilà, si tu te foules la cheville, il y a quelque chose sur, voilà, quelque chose où il y a un problème sur le fait d'avancer. Si tu as mal au bras, sur quoi tu n'as pas de prise. Si un jour, j'ai un copain, je le croise, il est RH, il me fait j'en peux plus de les entendre là, se plaindre, se plaindre. Et le lendemain, je le recroise et je fais mais t'as une drôle de tête. Il fait ah j'ai une otite. Je fais ah oui, tu vois le lien ou une inflammation au niveau de l'oreille, tu vois le lien ou pas? Il me fait ah oui effectivement. Donc voilà, donc les émotions, copines, merci. Et après qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Il faut vraiment en tenir compte. Attention. Oui et Donc je pense voilà. aussi au phénomène de sortir un peu de l'état de victimisation, où parfois on peut aller tellement loin qu'on va s'apitoyer sur son sort et alors là, on va chercher, biais de confirmation, on va chercher toutes les preuves de notre état de victime. Ah voilà, je suis victime de la société, c'est les partis politiques. Ça, c'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup, beaucoup, c'est la politique, c'est le gouvernement qui fait que. Alors évidemment, il y a des vérités et c'est pas pour nier encore une fois les conditions sociales, économiques de chacun, mais il y a aussi une forme de déresponsabilisation là-dedans. C'est-à-dire, de toute façon, c'est le gouvernement qui donne rien, donc voilà, je suis dans la misère à cause du gouvernement. Oui, et après, quand on regarde les journées de la personne, on voit bien qu'elle met pas grand-chose en place pour non plus se sortir de son état de victime. Alors, il y a 2 choses. Il y a les choses dans le monde et dans notre vie sur lesquelles on a prise et les choses sur lesquelles on n'a pas prise. Bon, sur Mmh. lesquelles on n'a pas prise, ça sert à rien de s'énerver, c'est comme ça, OK. Il y a les choses sur lesquelles on a prise et effectivement, hem, dire que c'est la faute de, dire que: «Oui, tu comprends, mes parents m'ont pas aimé» ou «Tu comprends, j'ai pas d'argent» ou «Tu comprends, le système, le monde est injuste», oui, mais si tu continues comme ça à tourner ça en boucle, dans 10 ans, tu seras au même endroit, en fait. Mmh. Tandis que si tu moi, je pense vraiment, à part si un avion te tombe sur la tête, bon, hein, ou si tu es malheureusement dans une explosion, d'une maison, bon, ça c'est, voilà. Mais la majorité des choses qui nous arrivent dans la vie, franchement, on y participe, on y contribue. Et moi, les gros coups que j'ai eus dans la gueule dans ma vie, ben, la première chose que j'ai faite, c'est: «OK, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel signal j'ai donné qu'on pouvait s'autoriser à me faire ça?» Mmh. Et j'ai toujours trouvé une réponse. Et ma vie, elle avance vachement bien aussi parce que jamais je n'ai dit que c'est de la faute des autres. Et même mon passé, une famille, ça n'allait pas du tout et cetera.
je leur dis merci en fait, parce que c'est ça qui m'a fait, j'ai été obligée de me dire, ok, si je reste comme ça, ma vie, ça va être l'enfer. Tu es obligée de te prendre en main. Et donc, je l'ai fait. Mais quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je me dis, ok, quel signal j'ai donné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire? Comment j'aurais dû mieux préparer quelque chose? Comment j'aurais dû mieux anticiper? Comment font les autres et eux, ça marche, moi pas? J'ai un truc à apprendre en fait. C'est moi, vraiment. Et il y a des gens vraiment les spécialistes, c'est la faute d'eux, c'est toujours les autres, etc. Bah, ces gens-là, ça n'ira jamais de toute façon. Et en fait, moi, je lâche l'affaire. C'est vraiment une prise de conscience. À partir du moment où une personne dit « Ok, je prends ma responsabilité sur tout et le reste, voilà, je me concentre là-dessus », les 3/4 du chemin sont faits. Oui. C'est un changement radical. Vraiment. Mais si tu restes là-dedans, c'est mort. Oui, parce que tu parles aussi, notamment dans ton livre, et moi j'en parle beaucoup, beaucoup sur ce podcast, c'est la fameuse loi de l'attraction. Donc tout ce qu'on vibre, on l'attire. Et c'est important aussi d'être, pour que la loi d'attraction joue en notre faveur, c'est important d'être précis dans nos demandes. Par exemple, la phrase je veux perdre du poids. Mon instructrice en detailing, elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Quand on dit à l'univers je veux perdre du poids, bah en fait l'univers il va nous en donner, parce que du coup pour en perdre, eh ben il en faut. En fait, quand on perd quelque chose, tu perds tes clés, bah, tu vas les chercher pour les récupérer. C'est drôle, Et j'ai eu cette voilà. conversation hier avec quelqu'un, c'est incroyable. Ah Ouais, c'est incroyable où je disais ça justement. Effectivement, c'est les formulations positives. Mais je vais te dire, au-delà de la loi de l'attraction, alors que je valide, et moi en lisant ce bouquin, j'ai fait OK, en fait je le fais sans le savoir, mais je confirme puisque ça marche pour moi. Sur la responsabilité, au-delà de tout ça qui vient pour moi comme une cerise sur le gâteau, c'est qu'une personne qui prend sa responsabilité est obligée d'agir, va commencer à agir. Et la différence, c'est l'action. C'est-à-dire qu'après, on dit en développement personnel, quand tu es sur ton juste chemin, l'univers entier va conspirer pour t'aider à réaliser ce que tu as réalisé parce que c'est juste. Et je le confirme, franchement, moi je l'ai vécu, mais parfois des trucs hallucinants. Des gens sont venus m'aider que je connaissais à peine, mais parce que c'était tellement juste et ils m'ont dit mais c'est tellement fort ta passion, c'est tellement inspirant, je veux t'aider en fait. What? Mais vraiment, au-delà de la loi de l'attraction, parce que finalement, on peut se dire, bon, ben, je vais rayonner du positif, ça viendra. Non, non, c'est comment je m'engage dans ma vie. Et prendre sa responsabilité, c'est se dire, OK, puisque ça dépend de moi, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge. Et dans le livre, il y a plein d'exercices, mais il y a cet exercice qui est juste formidable et que je donnais chaque fois à mes coachés, et chaque fois ils m'ont dit mais c'est dingue cet exercice, et que je continue à appliquer moi-même tous les jours. C'est tous les jours tu fais une action en direction de ton rêve, tous les jours sans excuse. Si tu n'as pas le temps, tu fais une petite action, ça peut être la liste de ce que tu pourrais faire. Si tu as plus de temps, bah, tu as pris rendez-vous avec quelqu'un, tu vas le rencontrer pour lui demander des conseils, peu importe, mais tous les jours tu fais cette action. Et la différence, c'est faire, agir. Voilà, prendre sa responsabilité, c'est agir. Et si on a peur, eh ben on découpe en petites tâches pour que ce soit plus accessible, mais tous les jours, on agit, on prend sa responsabilité sur sa vie parce qu'on a la main sur sa vie, et bien plus qu'on ne pense. Oui, exactement. Alors justement, comment agir et comment réaliser ses rêves sans se mettre en insécurité financière? Souvent, quand on cherche à avoir une transition de vie, c'est pas facile, on est entre plusieurs choses, c'est les débuts de quelque chose, on n'est pas toujours dans des situations confortables et stables. Alors toi, qu'est-ce que tu conseilles, voilà, de pas se mettre en danger tout en concrétisant quand même, de pouvoir réaliser ses rêves? Alors, il y a autant de personnes que de façons de faire. Il y a des gens, pour réaliser leurs rêves, ils ont besoin de se mettre en danger, parce que sinon, ils ne le font pas. Et du coup, ils plongent. Alors, en danger en France, hein, tu as quand même des aides pour une majorité, pas tout le monde, mais une majorité de personnes. Si tu veux monter ta boîte pendant 2 ans, on te sponsorise, etc., etc. Il y a les ACDIC. Enfin, voilà, on n'est pas au fin fond de l'Afrique où tu fais comme tu peux, tu te débrouilles. Et où tu peux quand même réussir, sans souci. Mais il y a un système qui est formidable, je trouve, et qui permet aussi de tester si c'est vraiment ça qu'on veut. C'est le système de l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Donc déjà, tenter des choses. Déjà,
tenter, par exemple, moi je suis en contact avec une personne sur Instagram, que j'encourage et tout, son rêve c'était de maquiller. Bah, l'idée c'est: «Vas-y, commence à maquiller pour voir, déjà ça te fait un book et tout, au début tu es pas payé, c'est pas grave et puis tu gagnes en confiance, ça t'a fait un book, et puis au fur et à mesure, bah, tu commences à proposer tes services et par Mmh. le bouche à oreille et cetera, tu lances quelque chose». Voilà, c'est y aller petit à petit, déjà confirmer que c'est bien ça qu'on veut faire, parce que parfois on croit que. Moi, une fois, j'ai une dame, c'est dans une émission radio en plus, c'était drôle, qui appelle pour en disant, ben voilà, moi je vais être fleuriste, je veux faire une formation, etc. Il faut que je me renseigne et comme ça je prends mon droit au DIF, ou au CIF, congé au CIF, ça, donc en plus on va lui financer, etc. Je dis c'est génial. Est-ce que vous avez passé une journée avec une fleuriste ou un fleuriste? Ah non. Donc c'est l'image Mmh. de ce que c'est, parce que c'est génial d'être dans les fleurs. Sauf que le fleuriste, il se lève à 2-3 heures du mat pour être à 4-5 heures du mat au Mmh. marché, etc. Il fait super froid, on a les mains dans le truc et tout. Et est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Je dis vraiment, aller une journée, vivez la vie de fleuriste pendant une journée, une semaine pour voir vraiment ça. Donc déjà, commencer à voir si c'est vraiment ça qu'on veut. Et puis, petit à petit, faire les choses. Moi, avant d'être journaliste à plein temps, j'étais artiste. Je continue d'être artiste sur le côté, mais vraiment, mes fonctions aujourd'hui, c'est journaliste culture. Et j'ai fait, tout en étant artiste, comme c'est ma passion aussi, le journalisme, j'ai fait plein d'interviews. Je les ai faites gratuites. Je faisais des chroniques, des trucs, parce que c'est ma passion. Et j'étais hyper Mmh. contente de les faire. Ce qui est dingue, c'est que quand j'ai voulu être journaliste, bah, j'avais plein de trucs à montrer, Et oui. alors que je l'ai fait par passion, en fait. Mais Mmh. c'était génial, j'avais plein. Et quand j'ai envoyé ma proposition, étant déjà en France Télévisions et en faisant autre chose, ils m'ont fait: «Waouh, t'as fait tout ça, mais c'est génial. Bah, écoute, oui, viens tenter ta chance. Si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, bah, c'est pas grave, on aura tenté». C'était à l'époque de France Info, au tout début, on était encore le laboratoire. Mais j'avais plein de trucs à montrer. Et j'ai testé mon envie. Bah oui, j'adorais faire ça et donc au moment où j'ai fait ma proposition, je savais que c'était une de mes, moi j'ai plein de passions, mais que c'était une de mes passions et que je serais sans doute heureuse de faire ça. Mmh. Et je l'ai fait, bah voilà, je l'ai testé. Et en plus, j'avais plein de trucs à montrer, comme la maquilleuse qui a pu se faire un book et a après pu bah, faire payer ses compétences, ses services, parce que c'est normal quand on fait quelque chose d'être payé pour son travail en fait. Mais Super. tu vois, c'est déjà testé. Et puis effectivement, l'auto-entrepreneuriat, bah, tu commences un peu sur le côté, tu factures, et puis de là, tu vois. Et après, aussi, on n'est pas obligé de notre passion en faire 100% de notre travail. Hier, j'avais une conférence et quelqu'un disait, oui, mais moi, si je me lance à 100%, il y aura des trucs de gestion, de machin, administratif, si j'en fais une boîte, etc. Je dis, mais en fait, on sent bien que vous n'avez pas envie de le faire comme ça. Mais oui. Donc faites-le d'une manière, montez pas une boîte, soyez freelance Mmh. ou faites-le sur le côté parce que ça vous amuse. Donc il faut vraiment se connaître et voir ce qu'on a envie de faire et inventer la vie qui va nous correspondre par rapport aux besoins qu'on a, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Mais déjà commencer par tenter pour voir ce que c'est, parce que si on ne sait pas ce que c'est, bah on va pas, ne nous lançons pas comme ça si on ne sait pas en fait. Oui. Testons. Et allons rencontrer des gens qui font ça pour prendre les bons conseils, les bons trucs et astuces. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Quelle erreur tu as faite pour ne pas la faire? Et prenons des conseils des autres. Et puis Ouais. testons et autorisons-nous à pas bien faire à certains moments parce que c'est comme ça qu'on va apprendre. Il n'y a pas mort d'homme ni de femme. Autorisons-nous à l'erreur parce que le gros problème en France, c'est le regard des autres et Mmh. la peur de rater, la peur de ceci, la peur de cela. Quand tu rates, t'apprends. Aux États-Unis, ben on dit tant que t'as pas planté 3 boîtes, t'es pas un vrai entrepreneur en fait. Voilà. Bon, je dis pas planter des boîtes, hein, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Apprenons et toujours enrichissons-nous et tentons des choses. Et petit à Exact. petit, si on a besoin, petit à petit, ça sert à rien de se mettre dans un danger si on n'a pas ce besoin-là. Ça résonne très fort ce que tu dis parce que bon, moi je travaille dans l'humanitaire et dans l'environnemental et souvent, quand on dit ça, les gens, on a un peu des étoiles dans les yeux, ils se disent: «Ah, ça a tellement de sens, c'est super» et cetera. Mais en fait, ils voient pas tout le travail derrière l'ordi que je fais, les fichiers Excel, les fichiers Word, les PDF, les dossiers, les trucs et ça me prend beaucoup plus de temps et finalement, je passe,
quelques jours par mois avec les peuples autochtones, mais finalement, c'est très peu. Cette partie de terrain, elle est pas énorme. T'as Et en ça fait, c'est aussi. voilà, c'est 80% de travail derrière l'ordinateur ou à rencontrer des gens ou aller en préfecture, etc. Et puis peut-être 20%, 15% de terrain. Tu as ça aussi, et tu as aussi l'imaginaire sur l'humanitaire. Il faut savoir que dans l'humanitaire, tout n'est pas rose, Et oui. et qu'il y a des valeurs, et que parfois on n'est pas forcément pleinement là-dedans, hein. Je parlais l'autre jour, on me rapportait euh, la vie de quelqu'un qui était DG dans une boîte de produits bio, machin. Il est arrivé, plein de rêves, etc. Et en fait, il a vu que, en fait, en termes de valeur, ça y était pas du tout. Et donc, il s'est barré. Donc aussi, tester permet de voir si rien n'est parfait, si la perfection telle qu'elle est, et c'est normal, on est des êtres humains, et voilà, nous convient, ou bien si on a imaginé un truc de bisounours dans lequel finalement on ne sera pas heureux, ou les gens qui sont là-dedans, bah, ils sont peut-être pas en phase avec nos valeurs, c'est peut-être des gens bien aussi, mais c'est pas ça qu'on cherche. Donc allez tester les choses. Mm, Et il y a des exactement. imaginaires absolus, hein, donc allez les tester et aussi accepter aussi que ce soit pas parfait, parce qu'il est finalement. C'est pas grave, mais où est-ce qu'on met notre curseur et Ouais. jusqu'où ça nous va et où ça ne nous va pas. Ben, notamment les peuples autochtones, on a tout un imaginaire en pensant qu'ils vivent comme avant. Sauf que les gens ont un peu oublié les 500 ans de colonisation opérés par les Européens. Donc non, les indigènes ne vivent pas comme avant. Ça, c'est très rare. Et donc, il y a une forme de déception de ah, mais du coup, ils sont comme nous. Bah, en fait, oui. C'est-à-dire qu'en majorité, oui. Ouais. Parce que voilà, je veux dire, le monde a évolué, on les a un peu chassés de leur terre. Donc, voilà, effectivement, c'est hyper important d'aller sur le terrain et de se confronter aux personnes qui travaillent vraiment dans les domaines qu'on cible. Euh, Isabelle, on arrive à la fin de ce podcast et j'aime bien poser cette question en fin d'épisode. Alors, tu interprètes ce mot-là comme tu veux, c'est-à-dire Mhm. de comment il résonne en toi. Penses-tu que nous sommes des êtres illimités? Alors, je pense qu'on est des êtres illimités et ça m'énerve de me dire que je n'utilise que, je sais pas, 7, 8, 10% de ce pouvoir illimité. C'est le nom du livre d'Anthony Robbins. C'est ça, hein. Oui. Euh, Vraiment, oui, je pense. Je pense que les travaux de la physique quantique nous prouvent qu'il y a des choses qui se passent, qui sont au-delà de nous. J'ai la chance, maintenant que je suis beaucoup plus dans des rencontres avec le livre, ma conférence, donc le livre Je deviens l'artiste de ma vie, la conférence La magie de croire en ses rêves, etc., de rencontrer des gens qui sont à d'autres endroits. Moi, je suis très cartésienne, mais dans des endroits plus ésotériques, etc. Et je découvre des soins qu'ils peuvent faire, et des gens qui témoignent et disent effectivement ça a marché. Alors c'est peut-être un effet placebo, hein, j'en sais rien, mais en tout cas il se passe des choses qu'on n'imagine pas quand on ne va pas farfouiller par là. Et je pense qu'on a 1 milliard de choses à découvrir. En tout cas, pour ce qui est de nous, j'essaye vraiment, c'est pour ça que je dis toujours, j'essaye d'ajouter des jokers, des dames, des rois dans mon jeu. C'est que on n'est qu'à un tout petit endroit et Mm. j'aimerais développer ça. Et pour développer ça, je pense qu'il faut vraiment se connecter à la nature, au monde, à l'intuition, et on va s'ouvrir le plus possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, je fais comme je peux, je fais du mieux que je peux. Mais c'est formidable aussi de se dire ça, et c'est formidable aussi de se dire que peut-être que de notre vivant, on va encore découvrir des choses incroyables, quoi. Moi, je suis très gourmande de tout ça et curieuse. Voilà. Mais en tout cas, ne nous limitons pas, et que je pense que même quand on essaye de pas se limiter, il faut faire attention de pas se créer des limites. Et quand des gens me disent très fière pour me dire ouais, tu vois, je me mets pas de limite. Quand des gens me disent sky is the limit, le ciel est la limite, moi je tombe par terre, je dis mais tu mets une limite. Non, le ciel n'est pas une limite. Pourquoi tu dis sky is the limit pour me dire qu'il n'y a pas de limite? C'est pas possible. Non, not even sky is the limit. Il n'y a pas de limite, c'est dingue, c'est gigantesque, quoi. On est tout petit, mais c'est beau, c'est génial, et tout est possible. Génial. Isabelle, merci infiniment du fond du cœur pour ce gros boost de motivation de réalisation de nos rêves. Non, c'est important hein, vraiment d'avoir cette énergie-là dans ce podcast. Donc vraiment, merci beaucoup. Ben, merci à toi et bravo à toi aussi
de partager et de permettre à des personnes comme moi et plein d'autres qui avons tellement envie de transmettre des choses belles et des choses qui ont marché pour nous. Et il y a un moment, s'il n'y a pas des gens comme toi pour nous donner la parole et nous permettre de les transmettre, on est bien sympa dans notre salon à parler à nos plantes, tu vois. Donc merci à toi et bravo pour ton podcast, bravo pour ce que tu fais et bravo aux personnes qui sont allées jusqu'au bout de ce podcast, qui veulent se donner les chances et personne ne détient la vérité, moi non plus, mais piochez et trouvez votre vérité et inventez des choses et proposez-les aussi aux autres, que ce soit juste votre entourage ou au-delà, peu importe, mais offrez-nous votre unicité parce qu'elle est belle et parce qu'on en a besoin. Voilà. Soyez l'artiste de votre vie. Magnifique, magnifique. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!